Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 43e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour prendre ou reprendre le pouvoir sur vos finances et bâtir la vie que vous méritez, et ce même et surtout quand le chemin est semé d'embûches. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et co-responsable, podcasteuse spécialisée en finances personnelles et surtout femme engagée pour l'autonomie financière des femmes, y compris celles que la société oublie trop souvent, c'est-à-dire les femmes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup se posent parfois à voix basse. Est-ce qu'on peut vraiment entreprendre quand on a un handicap, ou est-ce que c'est réservé à une certaine élite, une élite de personnes valides? Prépare-toi car nous allons parler de réalité, de courage, de chiffres, de freins, mais surtout de possibilités. Avant d'entrer concrètement dans cet épisode numéro 43 du podcast Fini les dettes, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi d'ores et déjà liker l'épisode et le partager à au moins une femme concernée de près ou de loin par le handicap. Et nous le savons toutes, nous sommes beaucoup plus nombreuses qu'il n'y paraît. Installe-toi confortablement, prends de quoi noter et c'est parti. Cet épisode est composé de 6 parties. Partie 1: entreprendre quand on est en situation de handicap. De quoi parle-t-on vraiment? Partie 2: les chiffres. Combien sont-ils? Quelles difficultés rencontrent-ils ces entrepreneurs handicapés? Partie 3: les freins spécifiques à l'entrepreneuriat quand on est handicapé. Partie 4: les ressources, les soutiens, les pistes concrètes. Partie 5: bilan et défis de la semaine. Partie 1: entreprendre quand on est en situation de handicap. De quoi parle-t-on? Eh bien, c'est très simple. Quand je parle d'entreprendre, je parle de créer une activité rémunératrice. Micro-entreprise, activité libérale, entreprise individuelle, boutique en ligne, prestation de services, artisanat, création de contenu, etc., etc. Bref, tout ce qui te permet de générer un revenu indépendant sans nécessairement passer par un employeur classique. Même écrire un livre est une activité rémunératrice dès lors que tu le publies et que tu le mets en vente, évidemment. Pour beaucoup de personnes handicapées, l'entrepreneuriat est une stratégie de survie autant qu'un rêve d'émancipation. Parce que le salariat classique, eh bien, ce n'est pas toujours adapté. En effet, on se rend vite compte qu'on a affaire à des locaux inaccessibles, des horaires rigides, des missions physiques, un manque de souplesse pour les soins, les traitements ou encore de la fatigue chronique. L'entrepreneuriat, c'est souvent le seul moyen de travailler à son rythme avec ses propres règles. Mais comment mais comme pour les personnes valides, les personnes en bonne santé, être entrepreneur, eh bien, c'est relever des défis au quotidien. Nous verrons cela plus loin dans cet épisode. Pour le moment, concentrons-nous sur les chiffres. Tu le sais, j'adore ça, j'adore les chiffres, j'adore les faire parler, j'adore savoir ce qu'ils disent. Partie 2, les chiffres, où en est-on vraiment? Selon l'INSEE, des données de 2023, donc une étude de 2023, en France, environ 12 millions de personnes vivent avec un handicap, soit près de une personne sur 5. Parmi elles, une personne handicapée sur 2 est en âge de travailler, d'après la DREES, étude de 2022. Mais le taux de chômage des personnes handicapées est de 13% contre 7,4% pour l'ensemble de la population active, d'après une étude de l'AGFIP qui date de 2023. Et pourtant, les personnes handicapées sont de plus en plus nombreuses à créer leur activité. En effet, en 2022, plus de 20 000 personnes en situation de handicap ont créé une entreprise en France selon l'AGFIP. Mais ça reste moins de 10% des créateurs d'entreprises. Il y a encore beaucoup, beaucoup de freins invisibles qui viennent s'ajouter au quotidien normal d'une chef d'entreprise. Voyons ça tout de suite.
Partie 3, les freins spécifiques à l'entrepreneuriat quand on est handicapé. Quand on a la fibre entrepreneuriale, créer son entreprise est presque jouissif. Et ça, c'est valable avec ou sans handicap. On sait que ça va être dur, mais on y va quand même. On fait face à une montagne de problèmes et on comprend vite que la majeure partie du travail d'une chef d'entreprise consiste à trouver des solutions. Souvent, d'ailleurs, souvent, cette solution, c'est l'argent. Avec ou sans handicap, les créateurs d'entreprises, les créatrices d'entreprises font face aux mêmes défis, aux mêmes problématiques. Toutefois, créer son activité quand on a un handicap, ce n'est pas juste avoir une idée et foncer. C'est aussi composé avec d'autres choses, avec des préjugés persistants. Elle est handicapée, elle ne pourra jamais gérer une entreprise, hein. Avec la peur de perdre l'allocation pour adultes handicapés. Un frein réel et documenté. Beaucoup de personnes handicapées hésitent à entreprendre par peur de perdre la stabilité de cette aide. Et ça, c'est le défenseur du droit qui nous le dit. Défenseur des droits, pardon, c'est une étude de 2023. Il y a aussi le manque d'accessibilité des informations administratives, des formations, des lieux de coworking et des lieux de networking. À cela s'ajoute la fatigue chronique, la douleur, les soins qui imposent de penser un rythme adapté. Et quand on est une femme, ça se double souvent d'une infantilisation constante. On te parle clairement comme à une enfant, en général une enfant qui aurait entre 6 et 8 ans. On doute de ta capacité à entreprendre, à gérer ton argent, à prendre des décisions, à générer des revenus. Et tout ça, eh bien, ça vient s'ajouter à ta charge mentale. Partie 4. Les ressources, les soutiens, les pistes concrètes. Heureusement, des solutions existent, mais elles sont parfois méconnues. L'AGFIP propose un accompagnement spécifique pour la création d'entreprises avec des aides financières pouvant aller jusqu'à 6 300 euros et un appui technique personnalisé. Pôle emploi et Cap emploi, ou leur nouveau nom que j'ai encore oublié, peuvent aussi accompagner les porteurs de projets handicapés. L'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, soutient les entrepreneurs éloignés du système bancaire, y compris les personnes handicapées, avec des microcrédits et des formations. De nombreuses associations comme Femmes pour le dire, Femmes pour agir ou Handi Réseau militent pour l'autonomie professionnelle des femmes handicapées, des femmes en situation de handicap. Et bien sûr, Internet est un levier immense d'indépendance. Boutique en ligne, freelancing, formation, création de contenu, rédaction, voix off, infoprenariat, etc., etc. N'oublie pas que tu peux tout à fait cumuler ton AH avec tes revenus d'activité dans certaines limites. Le plafond dépend de ta situation, célibataire ou en couple, avec ou sans enfant, etc. Vraiment, 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 prends le temps de te renseigner sur le simulateur officiel de la CAF. Appelle la CAF même. Demande-leur ce qui va se passer. La CAF, quoi qu'on en dise, essaie toujours de te donner les meilleures informations, celles adaptées à ta situation réelle, à ta situation du moment. Renseigne-toi. Il y a aussi une chose très importante que tu dois savoir avant de te lancer. Là, tu vas peut-être au moins sourire. C'est une réalité. Les aides et les soutiens s'arrêtent généralement 6 mois à 1 an maximum après la création d'entreprise. Cela signifie qu'il n'existe pas d'accompagnement spécifique pour le développement d'une entreprise créée par une personne handicapée. Parce que de manière générale, handicapé ou pas, tout le monde s'accorde sur le fait que le plus dur, c'est de se lancer. Pour ma part, je ne suis pas d'accord du tout. Je suis entrepreneur officiellement depuis 2014 et je peux vous le dire, le plus difficile, ce n'est pas de se lancer. Le plus difficile, c'est de tenir sur la durée. Pour qu'une entreprise soit considérée comme viable, elle doit dépasser le cap des 3 à 5 ans. On crée une activité pour générer des revenus, pour gagner de l'argent. Et c'est ça qui est difficile. Parfois, les choses ne se passent pas comme on veut. Et ne pas être accompagné sur les 3 à 5 premières années, c'est s'assurer d'aller dans le mur.
Je le répète, on crée une activité pour générer des revenus, pour gagner de l'argent, pas seulement pour dire fièrement: «Moi, je suis chef d'entreprise» ou «J'ai créé mon activité». Concernant l'accompagnement dans le développement d'activités créées par des personnes handicapées, il y a un vrai manque. Comme je te l'ai dit, je suis entrepreneur depuis 2014 et je n'ai toujours pas trouvé cet accompagnement, pardon, et sincèrement, ce n'est pas faute de ne pas avoir cherché. Au contraire, j'ai cherché, j'ai appelé, mais il n'y a pas. Je vais être honnête avec toi. Ça me chagrine de terminer l'épisode comme ça, mais c'est la vérité. Créer son entreprise est plus facile que générer des revenus récurrents. Et ça, c'est valable avec ou sans handicap. Cela étant dit, passons maintenant au bilan de la semaine. Partie 5, bilan de la semaine et bilan de l'épisode, pardon, et défi de la semaine. Tu l'as compris, oui, on peut entreprendre quand on est en situation de handicap, heureusement. Mais ça demande des informations claires, du courage, du soutien, un cadre bien pensé et beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination. Et surtout, on a besoin de représentation positive. Tu es peut-être la femme que d'autres attendent pour oser à leur tour. Je sais que ça met la pression, mais ça aussi, c'est la vérité parce que, je te le rappelle, nous sommes toutes l'exemple de quelqu'un. Voici le défi de la semaine et elle concerne uniquement les personnes handicapées qui veulent entreprendre. Si tu es handicapé et que tu veux entreprendre, voici ton défi. Fais une liste de tes compétences, tes passions et tes envies d'entrepreneuriat. Même si tu ne lances rien maintenant, tu plantes déjà une graine. Et si tu as déjà créé ton activité avec ton handicap, ou grâce à ton handicap, ou malgré ton handicap, comme tu le souhaites, ce qui est ta vérité à toi, je ne sais pas si c'est malgré, grâce ou avec, eh bien, viens me le dire. Viens me le dire en commentaire ou viens me le dire en privé. Je serai ravie de te mettre en avant et même de t'inviter dans ce podcast. La semaine prochaine, dans l'épisode numéro 44 du podcast Fini les dettes, nous verrons ensemble comment gérer son énergie et ses finances sans s'épuiser. Je partagerai avec toi ce que je mets en place au quotidien et mes meilleurs conseils pour t'aider à vivre pleinement ta vie en étant financièrement sereine. N'oublie pas, si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir mon livre Fini les dettes. C'est le seul livre qui t'apprend à bien gérer ton argent, à l'optimiser pour ne plus jamais être dans le rouge ou endetté et à atteindre l'autonomie financière. Merci sincèrement pour ton écoute fidèle. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre ici chaque mardi à 14 heures. D'ailleurs, on se retrouve ici mardi prochain à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et rappelle-toi, la réussite est entre tes mains. Bye bye!